Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot pour le moment actu de la semaine. Le premier de la semaine, nous sommes lundi 30 janvier 2023 et il est à peu près 14 h. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'ai vu dans certains commentaires que dans quelques régions il y avait eu un peu de soleil et ça a permis à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous de pouvoir aller se balader, donc ça c'est super cool. J'ai lu beaucoup de choses, alors je suis encore en retard, je suis désolée, mais nous sommes patients maintenant, ok, nous avons traversé tant d'épreuves que nous sommes patients, donc prouvez-moi votre patience, je vous réponds mais à mon rythme et quand je le peux. Donc ne m'en voulez pas. Voilà, j'espère que vous allez bien et puis que cette nouvelle semaine s'annonce quand même pas trop mal. Demain, vous savez qu'il y a donc le 31 janvier de nouveau un appel à la crève. Donc je serai présente ici. Ok, ça, il n'y a pas de souci, mais je serai présente aussi dans les rues, puisque nous sommes rencontrés ce week-end avec des amis et nous avons prévu un covoiturage. Il faut savoir que moi, j'habite à 1 heure d'une grande ville, donc c'est pas évident, surtout avec le prix de l'essence, etc., etc. Et puis ce week-end, voilà, on s'est organisé et on va aller donc défiler dans les rues, montrer que l'on n'est pas content. Et donc demain, je serai ailleurs. Donc j'essaierai de vous faire un short ou une vidéo, je sais pas. Quand j'y serai, ok, j'essaierai voilà, de le faire sur de la hauteur pour essayer de pas faire voir le visage, parce que c'est compliqué hein, quand on fait des vidéos comme ça après, voilà. Donc je vais essayer de faire comme je peux pour en tout cas vous montrer un petit peu le monde, l'ambiance, enfin voilà, on va pas faire la fête hein, non plus, mais du moins de ressentir l'énergie de ce ras-le-bol hein, que l'on ressent tous en ce moment. Voilà, moi c'était pour le blabla, ça va là? Ouais. Je me chope la main parce que j'ai très froid aux mains, comme d'habitude. Ok. Donc là aujourd'hui j'avais beaucoup de... Je me suis posé beaucoup de questions. Il faut savoir que dans la semaine, je ne sais pas encore quel jour, peut-être fin de semaine, je ne sais pas. Je vais faire un tirage quand même assez fort. J'y ai pensé tout le week-end. Au départ, je voulais pas. Et puis, je me suis dit, si, il faut que je le fasse. Donc, ça a un rapport avec les enfants. Vous avez de suite compris de quoi on va parler. Par contre, il faut que je me prépare. Alors, au niveau énergie, ça, c'est évident. Surtout pour le contrôle de mes énergies, pour contrôler les énergies et les émotions, bien sûr. Et surtout pour le vocabulaire. Parce que, voilà, il va falloir vraiment que je sois vraiment très pointue au niveau du vocabulaire. Et je vous en parle déjà avant, comme ça vous êtes au courant, surtout vous aussi dans les commentaires hein, vous essayerez voilà, de déformer les mots, je me débrouillerai pour essayer de comprendre, puis si je comprends pas je vous demanderai de remachiner parce que je pense que ça va être quelque chose d'assez costaud suite à j'ai visionné pratiquement presque tout le dimanche, au moins tout le dimanche après-midi, j'ai visionné des choses très intéressantes et je vais faire un tirage dessus, ok. Voilà, donc là, de quoi on va parler? On va parler un petit peu de ces deux camarades, de ces deux enfants, de ces deux petits diablotins, de ces deux enfants terribles qui n'arrêtent pas de se bagarrer pour gagner. Hein, pour être le vainqueur. Alors, ils font mine comme ça qu'ils s'entendent bien, ils font mine qu'ils sont potes pour la vie, mais voilà, il y a un petit peu un échange, un petit peu de chantage avec ces deux petits-enfants. Donc, le premier petit que l'on connaît tous, qui s'appelle Nunu, bah oui, drôle de prénom, et son copain, le Zézé. Ok, et en ce moment, ils s'échangent un petit peu comme si ils s'échangeaient un petit peu des cartes Pokémon, hein, vous voyez, mais là ils s'échangent des chars quand même, donc ça devient quand même terrible et compliqué. Et la question que je me pose, par rapport à des choses que j'ai lues aussi, à savoir qu'un char comme ça ne peut pas s'envoyer comme ça, hein. Allez, je t'envoie une centaine de chars, ça arrivera dans le week-end. Il faut que le nombre de chars corresponde aussi à celui qui va être utilisé et à ceux qui vont rester en réserve pour dépanner. C'est quand même pas anodin comme réflexion, parce que il me semble que j'ai lu que pour un char en bon état,
bon état de marche et en service, il faut derrière avoir 2 chars dans le hangar pour le remplacer ou pour remplacer des pièces, etc. Il faut savoir qu'en France, on n'en a pas tant que ça et que ceux qu'on a, ils sont tous en panne. Voilà. Ils manquent tous de révision, ils ont pas les pièces, ou voilà. Donc ça, je l'ai lu, hein, je l'invente pas, je l'ai lu. Vous cherchez sur Tweet ou peu importe, vous allez les trouver. Hein. Ok, donc on va aller voir si la France à Nunu va donner des chars à Lucas de Zézé. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Vivement qu'on puisse redire les mots là, parce que c'est vraiment épuisant. Je prends l'oracle roi pour faire un petit clin d'œil, à Amandine pour lui envoyer tout mon soutien, évidemment. Est-ce que Nunu va envoyer des chars aux Zézé en 3 cartes? Oh, c'est la fête, ils sont contents, hein. Bah oui. Ah. Ouais, il va en envoyer, hein, les amis. Puis alors, il est content, hein. Oh là là, il est content, hein. Il est content, hein. Alors, il y en a qui vont les voir passer, hein. Ok. Mais est-ce que il y a autant de chars qui le disent? Est-ce qu'il y en a autant? Je sais plus combien il en demande. Je sais pas, parce que j'ai vu plein de chiffres. Ouais, campagne et ville. Hein. Ici, on est sur de la campagne et sur de la ville. Donc, ouais, il va en envoyer. Les contrats, les accords sont signés. Ok. Ici, j'ai quand même des lieux chargés. Donc, c'est quand même assez... Je vais tirer les 3 autres pour essayer de... Est-ce que Nunu va envoyer des chars à Zézé? Fertilité, état. Ah. Ouais, je pense que oui. Hein. Moi, je la tords toujours, cette carte blanche. Hein. Je pense que oui, hein, il va bien envoyer ça. Ici, on est sur de la fertilité. On est sur du... on n'est pas là pour planter des graines, hein, mais c'est plutôt comme un projet, quoi. Quelque chose... En fait, ça va... Enfin, c'est bizarre ce que je vais dire. Je vais essayer de trouver les mots pour que ce soit compréhensible. En fait, c'est pas pour rien. Il les envoie pas pour rien. Ils les envoie pas seulement pour dire nous sommes un pays qui de paix, hein, parce que ça, je crois qu'il l'a dit. Nous voulons que tous les pays au monde soient en paix. On va aller importer des chars parce que nous sommes un pays de bienveillance, de fraternité, etc., etc. Mais c'est pas ça en vrai. En vrai, c'est pas ça. En vrai, il y a quelque chose. Ils vont récolter quelque chose. La France veut les deux. Ils veulent récolter quelque chose. Ils le font pas pour rien. Et alors, c'est quand même assez bizarre. Donc, on a les villes et les campagnes. Là, c'est bien ancré. On a la fête. Donc, oui, ils vont en envoyer. Air lointain, grande distance. C'est pas la porte à côté. Voilà. Pour aller dans les campagnes de l'Est. Ici, on a des lieux chargés. Ici, dans les villes. Dans les villes, il va y avoir... je pense qu'il va y avoir de la révolte. Par rapport à ça aussi. Il ne va pas y avoir que cette grève au niveau des retraites. Je pense qu'il va y avoir ça aussi. Ok? Ça me fait penser à un préavis un petit peu de... un préavis de manif. Une déclaration de manif. Il va y avoir beaucoup de monde dans les rues. Et dans les villes ici. Soit pour accueillir, soit pour dénoncer. En tout cas, eux, ils ont passé un accord. Hein. Ils ont passé un accord. Les États ont passé un accord. Hein. Ça, c'est sûr. Et ça va toucher tout le monde. Hein. Les campagnes et les villes. Mais ils attendent quelque chose en retour ici. Le truc de la fertilité, ça me fait penser évidemment aux graines. Ça me fait penser à des nouveaux projets, à quelque chose qui en découle en fait. Ok. Et là, en faisant ça, ils espèrent que quelque chose en découlera. Ils ont déjà... Ici, ils en ont déjà parlé, ils ont peut-être déjà signé quelque chose. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a autre chose. Ok.
Alors le positif pour eux, parce qu'on parle d'eux, hein, ok, l'aide en fait, l'aide c'est que ils sont ici dans la joie, dans la fête, ouais, c'est vraiment une fête de gamins, quoi. J'entends des rires de gamins, j'entends, vous savez, comme dans les anniversaires où il y a les enfants qui courent de partout, qui sautent sur les canapés, etc. Ben, j'entends ça, en fait. Ok, c'est vraiment des trucs de gosses. Ce qui aide un petit peu, c'est... là, je vais pas prendre grande distance, je vais plutôt prendre air lointain. C'est-à-dire qu'ils sont complètement détachés du truc. Ils savent même pas ce qu'ils font en fait. Ils sont complètement, mais ben, pas à l'est hein, du coup, mais à l'ouest. Vous voyez? Ils sont vraiment pas. Ils sont vraiment pas en alignement avec ce qu'ils font en fait. Et puis en plus, air lointain, ça me fait penser aussi. On fait mais on n'y va pas. Vous voyez? Bataille navale quoi. On est devant le truc électronique là et derrière l'ordi, vous voyez, et bataille navale en fait. Donc il y a ces deux notions, c'est que ils sont vraiment déconnectés du truc, ok, et en plus de ça, ils vont participer à rien, quoi. Ils vont faire ça vraiment, pouf, voilà, voilà, il y a une mouche qui passe, hop, hop, c'est terminé. Vous voyez, mais il y a rien, c'est que ça soit dans leur tête ou il y a rien. Et le fait que, par rapport aux campagnes, c'est plutôt le fait que ça va les aider un petit peu d'instaurer leur camp un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de campagnes là-bas. Je sais pas, je suis jamais allée, mais c'est quand même un pays, je pense, où il y a beaucoup de zones rurales. Et je pense qu'ils peuvent ici installer quelque chose. Ici, c'est un petit peu le côté, leurs obstacles. Les obstacles, c'est les lieux chargés. Donc, je pense, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a les villes. Il y a des lieux chargés ici, c'est-à-dire, je pense que les gens vont être dehors. Malgré qu'ils établissent des camps ou des choses comme ça à la campagne, ils vont devoir aller en ville, ici, et il va y avoir énormément de monde. Lieux chargés aussi, ça peut me faire penser un petit peu à quelque chose de pas très négatif non plus. Hein, ok, mais pour eux, c'est un obstacle. Là, ici, on est sur l'obstacle. Ok, donc leur obstacle, c'est qu'il va y avoir beaucoup trop de monde, en fait, qui vont peut-être ici soit ressortir des documents. Ok, et ça va se passer dans les villes. Hein. Là, on est à la campagne, là, c'est les villes. Soit ils vont, je sais pas, pas forcément en UK. Ok, ça c'est en UK. Ok, c'est ce qu'ils veulent faire. Ça c'est leur plan. On est super content, on fait ça comme ça, on réfléchit pas, ça nous plaît, on joue aux gamins. Ok, on n'est pas sur place, on s'en fout, on va installer nos camps dans les campagnes. Ok, ici le côté négatif pour eux, c'est que je pense que les villes vont être envahies, mais pas forcément en UK, peut-être avant d'y aller. Ok, peut-être il va y avoir un pays où à la frontière allemande ou je sais pas, il va y avoir quelque chose à ce niveau-là. Ok. Et ici, c'est un petit peu la synthèse. Donc effectivement, on parle d'État, on parle de pays ici qui a quand même un plan en tête, derrière la tête. Il y a quelque chose d'autre qui se prépare derrière. Ok. Il y a quelque chose d'autre qui se prépare derrière pour ces États. Alors je sais pas, je pourrais pas vous dire si c'est leur plan à eux ou le plan de ces personnes-là que je vois, que je sens, qui vont être dans les rues, qui vont envahir les villes. Pour l'instant, je pourrais pas vous dire. En tout cas, j'ai la carte ici qui renforce un petit peu cette idée de renouveau, reconstruction, projet de ces États hein, dont on parle. Ok, on va en mettre une là pour savoir exactement. Oh, je suis frigorifiée les amis, c'est un truc de malade. Peut-être là. À la fin de la synthèse, on va aller voir. Ok.
J'aime beaucoup. Ça me plaît. Ça me plaît bien cette carte. Ok. Donc ça c'est la synthèse. Et pour eux, on parle d'eux, on parle pas de nous. Nous ça va. Ok. Eux ça va pas. Eux ça va pas. On a quand même ici cette idée de plan ici qui est là, de plan de renouveau, de reconstruction, qui est quand même derrière le nuage noir, derrière les soucis, etc. Et ce projet-là, en fait, ça ne va pas faire de bien aux États, ok. Alors, il y a des déplacements, il y a des gens qui vont partir, peut-être même eux, d'ailleurs, les dirigeants. Et ici, j'ai disparition. Alors, tout à l'heure, j'aime bien ce tirage, j'aime bien cette carte, parce qu'ici, on voit disparition des États. Et je l'ai dit, je pense, assez souvent, si les États disparaissent, ça va être le moment du creux. Okay. Je pense que pour moi, à ce moment-là, il va y avoir une certaine forme de vide. Alors pas vide, on va pas disparaître, mais de vide, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte... je pense que la révolution, elle peut être là, les amis. Alors, je vais pas en dire plus parce qu'on sait, vous savez qu'on est tous surveillés, mais je pense que la révolution, elle peut être là. C'est pour ça que je disais que j'aime bien cette carte. Ok, ça fait peur parce que la carte, elle est posée sur les États, la disparition des États, donc ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose d'assez particulier, peut-être même grave qui va se passer, mais... En même temps, on le sait tous qu'on ne peut pas reconstruire sur des choses sur des choses qui ne tiennent plus debout. Hein. Il faut qu'on en soit conscient de ça. Il faut qu'on l'accepte. Ça fait mal au cœur, je comprends bien, ça fait peur, ok. Ça peut vous mettre en angoisse, ok, mais pour moi, c'est la seule solution. Pour moi, j'ai dit d'accord, ok. Si on veut reconstruire quelque chose, il faut que ça disparaisse. Ok, il faut remettre à plat. Ok. Donc il y a des gens qui vont partir. Et il y a une disparition justement par rapport à ça. Disparition de personnes aussi. Alors pas forcément de gens morts. Hein. Disparition, là on a le déplacement. Des gens qui vont partir, qui vont déserter. Ok, qui vont déserter les villes et peut-être aller à la campagne ou des choses comme ça. Ou qui vont changer de pays tout simplement. Il y a cette notion-là. Pour vider aussi les États. Les disparitions des États, ça peut être juste qu'il n'y a plus personne qui vit dedans. Qu'il n'y a plus personne qui peuvent qu'il n'y a plus personne à gouverner en fait, ok, c'est pas forcément quelque chose non plus de catastrophique, mais je pense sincèrement qu'il n'y a que là qu'on pourra avoir le vrai retournement, la vraie reconstruction derrière, ok. La vraie reconstruction, elle est pas loin, hein. Elle est cachée certes par le nuage et par la pluie, mais elle est pas loin, hein. Ok. Donc à la question, est-ce que Nunu va envoyer des chars à Zézé? Je pense que oui, effectivement. Je pense qu'ils ont un plan, qu'ils sont super contents, etc. Mais il va y avoir quand même des gens qui vont manifester, qui vont être dans les rues, qui vont peut-être faire du blocage. Ok. Et le plan qu'ils avaient au départ ici va se retrouver un petit peu bloqué. Ok. Il y a des gens qui vont partir, qui vont s'enfuir. Ok. Il va y avoir une disparition de la population qui se seront déplacés. Hein. Il n'y a pas, ici, je ne vois pas de choses comme B-O-M... attendez. Je ne sais plus comment ça s'écrit. B-O-M-B-E. C'est tellement difficile, je vous assure. Mais plutôt, voilà, une disparition de l'État. Vraiment, l'État n'existe plus. Okay. Lequel, je ne sais pas, mais peut-être les deux, hein, ou peut-être ceux qui sont sur le chemin, je ne sais pas. Et je pense qu'il n'y a que comme ça que... je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut reconstruire. Hein. Réfléchissez dans votre tête comment vous voulez faire. Eux, ils partiront pas. Hein, si c'est pas quelque chose d'intentionnel hein, qui se passe, ou si c'est pas... voilà, ils partiront pas. Donc la seule chose pour qu'on reprenne le pouvoir, c'est que ça se casse la figure. Mais ce n'est que mon avis, d'accord? Ça, c'est pas un message de carte, je le ressens comme ça, mais c'est aussi mon avis. Béline. On va faire 2 questions.
On va les faire les unes à la suite des autres, ok? On va faire ces deux questions. Est-ce que la France va disparaître? On est cash. Ouh. Alors, attendez. J'essaye pour être sûr que je dise pas de bêtises. Alors, c'est pas elle qui disparaît. C'est pas elle qui disparaît, d'accord? Il y a cette notion d'homme. D'abord, ici, j'ai la grâce. Hein, donc, bon. Ici, j'ai la grâce, les amis. Après, ici, j'ai... C'est ce que je pensais tout à l'heure. Ça, c'est les cœurs enflammés. Pour moi, c'est le conflit. On est un petit peu dans l'émotion. Ici, on a cette étoile, cette énergie féminine qui est ici, d'accord? Mais c'est les cœurs enflammés, c'est la passion, c'est quelque chose de très fort, une émotion vraiment très très forte, ok? On a cette notion d'argent, cette notion de passion, de cœur enflammé. Moi j'aime bien l'associer par rapport à l'actualité à certaines formes de conflit, ok? Et c'est ça qui va appeler ici la grâce ici. Un homme va arriver et va rapporter, et va ramener ici le bonheur. Voilà, et mettre un grand coup devant là-dessus. Une inconstance, c'est pas forcément un déséquilibre, c'est plutôt, voilà, je viens ici et je balaye. Un grand coup de balai, ok? Cet homme-là va apporter un grand coup de balai. Quand je ne sais pas, mes amis, je ne sais pas. Vous savez que déjà, je ne sais pas quel jour on est. Si vous me demandez une date, ça va être compliqué. Est-ce que la France ici va disparaître? Pour moi, non. Pas maintenant. Donc, par rapport au tirage tout à l'heure, on a vu cette carte de disparition sur la carte de l'État. C'est pas de notre côté. Ok? En tout cas, pas de suite. Mais ça peut être un moment, comme je le disais tout à l'heure, je ressens cette espèce de vide. Je ressens cette espèce de vide. Donc, est-ce qu'il va y avoir ce moment de vide, ce moment de creux et hop, on va se relever, le divin va venir nous aider, un homme, etc. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait ce moment de... Vous savez, imaginez-vous tout en haut du Mont Blanc. Alors c'est haut, hein, avec toute cette neige. Et puis, essayez de ressentir le vide. Le vide, le calme, pas de bruit. Aucune trace sur la neige, ok? Et bien moi, quand je fais des tirages comme ça et que je pense à la France, je vois ça en fait. Je vois ça, je me vois en haut d'une grande montagne, enneigée, aucune trace de rien du tout, pas de bruit. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de vie, mais ça veut dire que c'est un moment de flottement, un moment presque de grâce aussi finalement, un moment de... on réfléchit, un moment où on est là devant un paysage d'abord magnifique, mais aussi devant plein de possibilités, okay, de reconstruction, de nettoyage, de retour à la vie. Enfin, je sais pas comment je pourrais vous l'expliquer, hein, mais j'essaie de vous expliquer les sensations. Est-ce que Lucas va disparaître? Est-ce que Lucas va disparaître? D'après ce que je vois, c'est fort probable. En tout cas, il va y avoir quelque chose de décidé autour d'une table. Hein. En tout cas, ils sont dans les fortunes. Hein. Là, ils vont finir par s'épuiser. Hein. Ils sont au bout. Ok. En plus, ici, il y a une trahison. Je vous demande pas de qui ça peut venir. On a tous compris, plus ou moins. Ok. Non, c'est pas quelqu'un. C'est vraiment, c'est soit Zézé, soit Manu, soit la pieuvre. Est-ce que Lucas va disparaître? Bah oui. Vous avez vu le tirage par rapport à la France?
Ici, il y a aussi des départs. Hein. Il y en a qui vont trahir et qui vont prendre la fuite. Ok, puis qui vont prendre la fuite avec des poches. Ok. Et là, ils vont arriver. C'est leur destin, en fait. Ils ne peuvent rien y faire. Avec ou sans char, ils sont cuits, les gars. Ok? Ils sont cuits. Tout a été décidé autour de la table ici. C'est leur destin. Ils ne peuvent pas y échapper. Ok? Et ici, on a le départ qui pointe vers l'infortune. Suite à la trahison. Si on lit les cartes comme ça, trahison, il va partir, il va conduire le pays à l'infortune et il va pas partir les mains vides. Ok, et en plus, de toute façon, il ne pourra rien y faire parce que c'est comme ça qu'on l'a décidé et pas autrement. En fait, j'ai même l'impression, on a plus ou moins défini, ou du moins observé certains personnages politiques. On a à peu près vu lesquels étaient manipulés, lesquels étaient des marionnettes, etc. Le Zézé, je viens d'entendre, je crois que c'est celui qui est le plus manipulé au vu de son passé d'acteur. En fait, lui, il est dans son film. En fait, ils l'ont pas pris par hasard. Il est dans son film et on lui fait faire n'importe quoi et on lui fait croire n'importe quoi. Sauf que lui, c'est une des cibles. Ok? C'est un grand malade, on est d'accord. Hein, ils n'ont pas pris le meilleur. Hein. De toute façon, c'était pas le but. Hein, ok? Donc, la question, est-ce que la France va disparaître, sera détruite, va disparaître? Pour moi, c'est non. Mais je pense qu'il va y avoir un moment de vide avant l'arrivée ici de l'aide de l'univers, je ne sais pas de quelle aide, mais en tout cas d'un homme. Ok, il va y avoir ce moment de creux. Et elle, il n'y a pas de creux pour elle, pour Lucas. C'est ça tombe, ça tombe, ça tombe. Dans l'infortune, dans la trahison, dans le vol, dans la perte. Il y a des départs. Et de toute façon, ici, personne ne peut rien y faire. C'était leur destinée, c'était le destin. Ok. On va faire l'Europe. On a fait 2 pays, mais on va faire l'Europe. Est-ce que l'Europe... Alors, je viens de recevoir quelque chose. C'était pas le plan par rapport à la France. Hein. La France faisait partie de ces pays à sacrifier. Hein. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être par rapport à ces blocages de villes ou des trucs comme ça. Il y a quelque chose qui va se passer. Et ce moment ici, un petit peu de vide. Est-ce que l'Europe va disparaître? Oh, je vais retirer la même chose que tout à l'heure. Alors, pas forcément. Va pas disparaître, par contre il va y avoir des procès dessus. Hein. L'Europe, là, va être mis en procès. Il y a quelque chose qui va, par rapport à l'argent des familles et des foyers. Ok, l'argent qu'ils nous ont volé, tout simplement. Ok, il va y avoir des procès ici d'ouverts. Là, on parle de maison, on parle de foyer, on parle de famille, ok, on parle d'argent. L'argent des familles ici, ça va faire l'objet ici de procès, d'ouverture de procès. Est-ce que l'Europe va disparaître? L'Europe va être protégée. L'Europe, en fait, elle va être... C'est pareil, ça fait pas partie du plan. Ça devait disparaître, ou du moins racheté par les caca tata heureux, hein, ou les U.SA, un des deux, ou les deux, j'en sais rien. En tout cas, le but, c'était de mettre dans l'infortune la France en premier et l'Europe
pour pouvoir être racheté par d'autres pays bien plus fortunés, ok? Sauf que là, la tendance, elle s'inverse, j'ai l'impression qu'en fait, la France, elle va se relever. Ça va être compliqué, mais elle va se relever. Lucas, elle va pas se relever, ok? Et en fait, c'était pas prévu comme ça, d'accord? Là, ici, on est en train de me dire que l'Europe va être mise en procès de quelque chose, enfin, en procès par rapport à l'argent. Je sais pas comment ça va arriver, mais ça va arriver, ok? En tout cas, ici, elle va être protégée aussi, l'Europe. Il y a des unions ici, des unions, et je pense pas que ça soit des unions, des unions politiques. Ça va pas être des unions politiques, là. Là, ça va être des unions plutôt humaines, des honneurs ici, ok? Des personnes qui ont de l'honneur, les personnes qui veulent se battre jusqu'au bout pour leur patrie. On parle de l'Europe, donc ça peut très bien être en France, comme en Espagne, comme au Portugal, peu importe. En Suisse, non, en Suisse, ça fait pas partie de l'Europe. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, et ici aussi, il y a du départ. Il y a quelque chose qui... Ici, pareil, départ, ici, des unions ici, on est dans les pénates, dans les foyers, ok? Foyer ici en procès et on reprend les honneurs, ok? J'aime bien aussi faire comme ça, oui, c'est ma méthode. Donc, départ. Un départ, si vous voulez, de choses qui vont s'enflammer. Il y a comme un départ de feu, ok? Départ de feu qui concerne l'argent des foyers, ok? Des familles qui va mettre ça en procès et l'Europe va gagner avec les honneurs. Ok, l'Europe, je pense ici, le peuple. Ok, les amis. Bon. Non, mais dis donc, en France, on a quand même les plus grands résistants, hein, les Bretons. Je suis pas bretonne, hein, mais j'aime bien la Bretagne. Les Bretons, les Alsaciens, on a quand même une grande partie, tous, hein, on va dire. Hein, je vais pas faire de différence, mais on a quand même des régions qui sont un peu plus résistantes que d'autres, hein, quand même. Hein. Donc il n'y a pas de raison. Mais je ressens ce petit flottement, ce petit vide où presque on ne saura plus trop ce qu'on doit faire parce qu'il y aura peut-être plus personne à la tête du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, j'avais envie de faire quelque chose, et ça sera, je crois, une des premières fois que je vais le faire. C'est quelque chose que j'aime pas forcément faire. Mais là, c'est des cartes, pareil, que l'on m'a offert. Ben, Elsa qui me les a offertes, sauf qu'elles sont en anglais. Et moi, l'anglais, je suis pas fortiche. Hein. Ah, j'ai du mal, j'arrive à déceler 2 ou 3 trucs. Mais je vais essayer de faire, ne serait-ce qu'avec les images, comme je fais d'habitude. Hein, parce que, après tout, même quand c'est des cartes en français, des fois, je regarde même pas les mots. Et je veux poser la question, donc parce que c'est la carte des portes, c'est les Gateway Oracle Card de Denise Lim, ok? Founder of the Gateway Framing, je peux vous parler en anglais, hein. Institute are the keys to unlocking. Vous n'avez rien compris, moi non plus. Je vais poser une question par rapport à tout ce bazar. Est-ce que ce bazar va bientôt être terminé? Est-ce qu'on va enfin avoir la paix? Ok, est-ce qu'on va revenir sur un mode de vie normal, même si il va y avoir des changements, mais normal, hein? Ouh. Alors, bon, je comprends rien à l'anglais, mais par rapport aux images que je vois ici la prospérité, un retour ici de la prospérité. Mais là, c'est en train de me dire, en fait, qu'il faut, avec cette carte-là, ici c'est là, bon là j'ai lu une vie simple, bon je vois une dame qui fait du ménage, il y a du travail, ok, on peut retrouver la paix, ok, ça sera pas une vie normale, on va réapprendre à cultiver, on va réapprendre à prendre soin, à reconstruire, d'accord? Ça, on va le faire, ok? On va apprendre aussi à faire un peu le ménage, à nettoyer un petit peu tout le bazar,
Ok, donc les cartes me l'ont sorti, et si les cartes me disent ça, c'est qu'on va le faire, et donc forcément, si on va le faire, c'est que à un moment donné, ça sera fini, et il faudra qu'on se retrousse les manches et qu'on prenne tout ce qu'il faut pour nettoyer, mais pas nettoyer non plus au niveau matériel, mais nettoyer au niveau de l'énergie, réapprendre à avoir une vie plus simple, ok, réapprendre à prendre soin de la terre, réapprendre à planter des graines, etc., etc. Et là, je vais regarder là, j'ai deux interprétations. Je pourrais dire laissons-nous aller, ok, laissons couler et laissons-nous aller un petit peu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai ces deux éléments, la terre et l'eau, et c'est ce dont on a besoin pour vivre. La terre pour planter, ok, l'eau pour faire en sorte que les légumes poussent, mais aussi pour se désaltérer, hein, pour avoir une bonne hygiène. Et entre les deux, j'ai cette carte ici où on nettoie, hein, alors j'aime pas trop cette carte, hein, parce que c'est une fille qui nettoie. Oh, non, je suis pas féministe, mais quand même j'aurais pu mettre deux, hein. Bon, je sais même pas en fait, peut-être que c'est un trans, hein, je sais pas. Ok, donc il faut qu'on réapprenne aussi à avoir une vie plus simple, hein, mais je le sens plutôt dans ce style-là, réapprendre à cultiver, réapprendre à avoir une vie simple et se laisser aller. Ici aussi, par rapport à ça, c'est qu'il y aura un nettoyage de fait. Je sais même pas pourquoi je pense ça, il est en anglais aussi, ça sert à rien en fait. Moi, je vais peut-être essayer de comprendre. Ah, mais il n'y a pas de numéro. Ah si, ben il est là. Je comprends rien, les amis. Flowing of life. On va prendre ça, ok. Flowing of life, ok. Laissez-vous hein, amener par la vie. Flotter, voilà. Hein, je sais pas ce qu'on dit. Ayez le flow. Ah, si Jean-Claude Van Damme il était là, il m'aurait aidé peut-être. Je sais pas. Ouais. Ah, mais là il me dit... Ah si, quand même, je comprends deux ou trois trucs. Ne soyez pas convaincus en fait de devoir demander aux autres la permission d'aller où vous voulez que votre âme vive, ok. Laissez-vous aller, mais aussi prenez vos propres décisions. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Ah ben peut-être que j'ai eu Jean-Claude qui vient d'arriver dans ma tête et qui m'a traduit à peu près ça, parce que je suis étonnée quand même, hein. Mes amis, allez, sur cette petite note d'humour, on se retrouve demain pour la guidance matinale et pour l'actu. Je pense que d'ailleurs les deux, actu et guidance matinale, je pense que je vais les tourner ce soir, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, demain matin je pars vers la crève. Je pars dans les rues, je tiens bon, je tiens le coup, je penserai à vous très très fort. Si je peux, je vous enverrai quelques images. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller à la première ville, bourgade, peu importe, près de chez vous. Allez-y, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, allez parler aux gens, allez leur faire voir qu'ils ne sont pas seuls. Et puis vous rendre compte que vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Il y a des millions et des millions de personnes qui n'en peuvent plus et qui demain, je l'espère, seront dans la rue. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.